Bonjour à vous, chers amis taureaux, contente de vous retrouver après ces quelques jours en Bretagne. J'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. Alors, bienvenue à vous tous qui découvrez ma chaîne pour la première fois et à mes abonnés, à toutes les personnes qui s'abonnent aussi. Merci beaucoup. Allez, chers amis, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis taureaux, voilà, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Alors on commence tout de suite avec ces deux cartes qui vont nous parler de l'aspiration de votre âme, ce à quoi elle aspire, ce à quoi elle désire, qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, votre âme aspire à la beauté, oh que c'est beau, justement, et à la réussite. Alors, votre âme ici, elle aspire vraiment à être en paix avec elle-même, à être en paix avec les autres âmes. Elle aspire à la beauté du cœur, à la beauté, la compassion, tout ce qui peut rendre beau une âme en fin de compte. Et la réussite ici, c'est simplement eh bien, de réussir cela et elle sera comblée. Vraiment de réussir à être le plus possible dans la beauté du cœur, dans la beauté de l'âme, de son âme. Voilà ce à quoi votre âme aspire. Vous pouvez peut-être le ressentir au fond de vous. On ressent ici une notion d'action en même temps de feu avec le soleil, d'être vraiment dans cette action, dans ce feu de la réussite. Ah, j'ai marrant parce que j'ai pas la carte du trafic là, mais j'ai une notion aussi de rapidité qui me vient. Donc j'ai vraiment cette impression où votre âme elle a envie que les choses se fassent vite. Est-ce que, bah oui, mais taureaux, vous foncez aussi, vous. Moi, c'est un peu dans votre nature de foncer. C'est marrant parce que j'ai un peu ça, quoi. Ah, faut que ça aille vite, il faut que ça avance, il faut que... et puis que tout soit fait dans ce que je reçois, tout soit fait bah, bien, vite et bien, j'entends. Bon, alors des fois, ça se fait vite et bien, mais des fois, quand c'est fait trop vite, c'est pas forcément fait bien. Donc, attention. En tout cas, votre âme, elle a vraiment envie de rayonner, de briller pour elle-même, mais aussi pour les autres, de faire grandir les autres. C'est marrant, j'ai ça aussi. Vous voyez, comme cette plante-là, qui est quand même démesurée par rapport à la carte. Elle est super grande, la beauté, la plante. Hein. Et donc, j'ai vraiment cette sensation d'avoir envie de grandir. De grandir dans la beauté de son âme, dans la beauté de l'âme, dans la bienveillance, dans la sagesse. J'ai aussi. Oh, j'ai le mot prudence. Dans la prudence. Est-ce que parfois vous avez tendance à faire les choses tellement rapidement et tout que vous en oubliez la prudence? En tout cas, j'ai ce mot prudence qui est venu. Alors ici, ces deux cartes représentent votre présent. Donc le présent a 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc bien sûr, je rappelle, je ne l'ai pas rappelé dans toutes les vidéos, mais je le rappelle que ces guidances ne concernera pas forcément tout le monde. Voilà, hein, c'est juste un petit rappel parce que maintenant vous savez. Hein. Alors la première carte qui vient à vous ici, c'est la carte de l'accident. Il y a tout qui se casse la margoulette. Et derrière, on a les honneurs. Voilà. Donc, spirituellement parlant, puisque là, on est côté spirituel. Hein, spirituellement parlant, ici, dans votre présence, c'est comme si il y avait tout qui se mettait en place sur votre chemin ou dans votre vie pour tout écrouler vos connaissances au niveau spirituel. C'est comme si ici, l'univers faisait un reset. Je
Je déconstruis tout pour pouvoir reconstruire et reconstruire avec honneur. C'est-à-dire que ici, vous avez peut-être des fausses croyances, des croyances limitantes, des trucs qui datent de Mathusalem au niveau des croyances. Alors Mathusalem, ça peut venir des grands-parents, ça peut venir d'avant, mais des choses dans lesquelles vous restez enfermé, on va dire. Or que la spiritualité, elle, eh bien, elle évolue avec le temps, elle évolue avec les siècles. Rien n'est figé. Et c'est comme si, eh bien, du coup, là, on allait mettre sur votre chemin où c'est en ce moment où ça va arriver, puisqu'on est sur 7 jours courants, à partir du moment où vous regardez la vidéo. En tout cas, c'est comme si, eh bien, il y allait avoir des choses dans votre vie qui allaient faire tout écrouler, quoi, pour repartir sur d'autres bases, pour vous faire comprendre que rien n'est figé en spiritualité. Tout évolue, tout. Et qu'on est toujours en train d'apprendre, et toujours en train de comprendre. Rien n'est fini, rien n'est terminé. Le jour où vous rencontrez un maître spirituel ou quelqu'un qui a des connaissances spirituelles qui pour vous vous semble un sage et qui vous dit qu'il n'a plus rien à apprendre, qu'il sait tout, mais sauvez-vous, quoi. Enfin, je veux dire, jusqu'à la fin de votre vie, cher ami, on apprend. Voilà. À aucun moment on a fini d'apprendre. Et non seulement pour ceux qui y croient, une fois qu'on est, le corps est décédé et l'âme bien sûr survit et qu'on retourne à la maison de l'autre côté, et bien on continue encore à apprendre de l'autre côté. Donc, enfin, je veux dire, l'âme, elle est toujours en quête de connaissances, elle est en quête d'apprentissage. Donc, à aucun moment on sait. Voilà. On va dire comme Gabin, maintenant je sais que je ne sais rien. Voilà. Je sais. Je sais aujourd'hui que je ne sais rien. C'est une parole très sage de Monsieur Gabin. C'était un acteur très connu. Donc vous voyez ici, vraiment, voilà, ces cartes du présent nous parlent de ça. Vraiment de... On écroule, mais vraiment tout, hein, parce que la carte de l'accident, c'est pas la carte de la ruine. Hein. Alors ici, c'est avec perte et fracas. On voit bien, il y a tout qui se casse, la margoulette. Hein, puis ça vient du bas, ça vient de la terre, ça vient du ciel. C'est un gros orage, hein, vous voyez. Et donc on vient vraiment déconstruire tout jusqu'à la base des croyances pour pouvoir repartir sur d'autres croyances. Et ici, vous avez le sceptre des honneurs qui se croise et c'est rouge au milieu. On a du vert, on a du blanc. Donc on est sur le cœur, on est ici sur le croisement au niveau du cœur, on est sur le vert au niveau de la guérison, au niveau du cœur, on est sur le blanc au niveau de la spiritualité, au niveau du coronal. Donc vraiment, ici on a les couleurs vraiment qui nous parlent aussi de la base. Hein. Le rouge c'est aussi le chakra de base, mais en même temps la couleur du sang, la couleur du cœur. Donc ici on écroule vraiment toutes les bases pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau avec le soleil, une nouvelle énergie de feu, donc une énergie qui va vraiment vous emmener, vous transporter vers d'autres horizons et d'autres connaissances et qui vont vraiment vous apporter, pour moi j'ai vraiment un sentiment que vous allez découvrir, mais quelque chose que vous pensiez pas, quoi, puisqu'on écroule toutes les anciennes croyances. On a la visite de Mademoiselle Alia. Ah Louloute, tu viens dire bonjour? Voilà, dis bonjour. Regardez, hop, bonjour. Comme ça on fait la patte. Bonjour. Bon, mais alors, j'essaye de prendre les deux premières cartes qui représentent le mois de mai et juin ici. On nous parle de changement. Voilà, la grande carte du changement qui est là au courant du mois de mai, juin, avec la carte ennemi. Donc, ennemi, vous allez avoir encore ces énergies qui vont encore pendant le mois de juin plus que mai, vont être encore perturbatrices c'est au niveau de ces croyances, puisque pour moi ici, cette carte ennemie, elle va représenter les croyances résistantes. Elle va représenter votre mental peut-être qui va résister au vent du changement qu'on vous propose par rapport à la spiritualité, par rapport à votre spiritualité, à la découverte de nouvelles choses en vous déjà, hein, mais aussi aux yeux de beaucoup de personnes.
aux yeux du monde quelque part, hein. Mais vous gardez vraiment, rester sur vos propres croyances, c'est quand même très très important. Donc voilà, au mois de juin ici, vous allez avoir encore des réminiscences de doutes, des réminiscences de mental, d'anciennes croyances là qui vont encore essayer de résister à ce reset qu'on vous propose de faire, qui vient à vous. Mais en tout cas, le vent du changement est là, hein. Donc on essaye de résister par moment peut-être à ce changement, mais en tout cas pour moi, il va se faire. Et regardez pourquoi il va se faire. C'est marrant, c'est avant de retourner les cartes, je vous dis il va se faire pour moi. Eh bien, on a la carte de la pluie ici, et vous voyez cet aigle-là, ce faucon, il est sur ce soleil, sur cette map monde, sur voilà ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est jaune, c'est lumineux, c'est puissant. On a la couronne vraiment des dieux, des rois. Ici, on domine en fin de compte. Donc, ici, vous avez les appuis, c'est la carte des appuis. Donc, vous allez avoir les appuis des instances supérieures, puisque c'est ce que votre âme demande là. Hein, elle demande, voilà, la beauté. Alors, c'est un reset, elle total qu'elle demande, hein. Et regardez, vous allez réussir courant du mois d'août, donc dans ces énergies du mois d'août, juillet, août, à repartir vraiment sur de nouvelles bases spirituelles. Quelque chose de nouveau, vous allez renaître spirituellement. Vous allez renaître à vous-même avec des connaissances supplémentaires sur vous-même. C'est marrant parce que j'entends un stage comme un stage de chamanisme ou un stage énergétique, mais dans la recherche de soi, vous voyez, de ses propres énergies, de sa propre connaissance de soi intérieure. J'ai par rapport à son âme, la reconnexion à son âme. Et j'ai vraiment ça qui m'est venu avec cette carte de la nativité. J'ai vraiment cette énergie de renaissance, de lumière à vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et c'est très drôle parce qu'on est en diagonale sur réussite, nativité et honneur avec les 3 soleils quand même, hein. Oui, ouais, j'ai ça. C'est très beau ce que je ressens au niveau énergie, c'est vraiment joli. Vous allez vraiment... par contre, ça va dépoter au niveau de, de faire un reset, là, hein, du reset, hein, ça va dépoter. Pour moi, vous allez être secoué quelque part en même temps. Ça va vous faire drôle, ça va vraiment tout remettre en question, toutes vos croyances, hein. Mais pour après, quelque chose de waouh, quelque chose de vraiment de plus grand. C'est comme si, vous voyez, j'entends l'horizon est bouché. C'est comme si vous aviez un voile devant les yeux, un mur, voilà, et que là, ça va tout péter, et que du coup, vous allez voir plus loin, ce qu'il y a plus loin, ce qu'il y a après, or qu'avant, vous étiez devant. Alors, je parlerai même, pour certains et certaines d'entre vous, de personnes éventuellement qui n'étaient pas croyantes. Alors la croyance, je ne parle pas du tout de religion, là, ça n'a rien à voir, hein, mais de croyances spirituelles, de croyances autres. La spiritualité et la religion sont 2 choses complètement différentes, et je vous remercie eh bien, d'éviter de mélanger, parce que ça n'a rien à voir. Et ici, c'est comme si justement que... soit vous étiez croyant donc, dans certaines religions, machin, ou pas du tout, ou athée, ou autre. Et puis là, vous découvrez, mais alors, un autre monde, quoi. Et j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, vous découvrez ce qui est vraiment la spiritualité, du coup, et pas la religion. Que vous arrivez, pour certains et certaines d'entre vous, à faire tomber ce mur de l'amalgame spiritualité, religion. Or que c'est vraiment 2 choses différentes et qui n'ont rien à voir. Parce que toutes les religions ne sont pas forcément spirituelles, je vous le dis, hein. Je vous rappelle que les religions ont été créées par l'homme. La spiritualité, c'est votre âme qui se connecte directement à l'univers, à quelque chose de plus grand, à elle-même, en fin de compte, à votre moi supérieur qui est complètement autre que la religion. Voilà, c'est vraiment 2 choses différentes. Et on me demande vraiment de le rappeler, ça, de le dire. Alors, je m'excuse, hein, mais voilà, je le dis parce qu'on me demande de le faire.
Et comme c'est en même temps mes croyances à moi, que c'est séparé et que ça n'a rien à voir, donc je le fais avec bonheur, avec cœur. Et même si ça doit heurter certains et certaines d'entre vous. Voilà. Et si vous voulez, en même temps, c'est ça la croyance, c'est ça la spiritualité. C'est oser parler, oser dire les choses, même si en face, eh bien, vous avez des personnes qui vous traitent de folle, de fou, ou de perché, ou qui ne croient pas, ou voilà, ou de sorcier, de sorcière, parce que ça, on l'entend encore. Mais voilà, bref. Eh bien, on avance maintenant, cher ami Taureau, sur l'oracle lémurien, de la Lémurie. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les Lémuriens? Graines d'étoiles et éléments. Waouh! Vous voyez, c'est ça la nativité, c'est la naissance. Hein. Avec les appuis, comme je vous ai dit, là, il y a des instances supérieures ici qui vont vous aider à vous éveiller. J'ai vraiment un éveil spirituel important. Et ici, on vient vous confirmer que vous êtes une graine d'étoile et des éléments. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre la photo de la carte pour pouvoir méditer dessus. Vous imprégner, parce que quand on voit toutes les couleurs, on a toutes les couleurs des chakras qui sont dessus. Et cette graine d'étoile vous rappelle, justement, vous emmène dans les étoiles, vous emmène dans le cosmos, vous emmène vers l'univers et vous rappelle que vous êtes une graine parmi les graines, que vous êtes un être divin parmi tous les êtres divins, que votre âme est divine et donc elle fait partie de l'univers avec toutes les autres âmes qui sont sur cette terre, voire d'autres terres, mais en tout cas qu'on fait tous partie d'un tout et qu'on est tous reliés, que nous sommes tous des âmes et des graines d'étoiles. De vous aspirer justement de ces graines et à votre tour, ici, de votre nouvelle naissance, de votre nouvelle compréhension de la spiritualité, de votre spiritualité, parce que ça sera la vôtre, cette découverte, elle vous appartiendra et ça sera ni celle de votre voisin, ni celle de vos parents, mais ça sera la vôtre. C'est ça qui, vous allez vraiment pour moi découvrir quelque chose qui, pour vous jusque-là, a été, le mot inconcevable est là, mais en même temps, c'est pas ce mot-là et qui était pour vous, ouais, mais si, inconcevable, incompréhensible, c'est ça. Et du coup, vous allez découvrir certaines choses pour vous-même. Et donc ici, vous allez retrouver cette joie de vivre, les graines d'étoiles. On voit cette nativité, c'est comme l'enfant qui naît, le petit gamin. Et lui sourit à la naissance, il est tout innocent, mais c'est ça que vous allez retrouver. Vous allez retrouver vraiment cette innocence spirituelle, cette découverte. Vous allez être émerveillé. J'ai un émerveillement. Cette graine d'étoile, vous allez vraiment vous connecter du coup à l'univers et avoir cet émerveillement, cette imagination. Et vous allez de plus en plus aller rechercher du coup votre propre vérité intérieure, vos propres croyances du coup. Et vous allez vous connecter à ça. Votre créativité aussi, j'aime. Ensuite, on a l'oracle des êtres de lumière. Lui, il vient nous parler. J'adore de magie. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Sorcier, sorcière. C'est ça. Regardez. La magie. Acceptez la magie de la vie. Acceptez justement que l'univers peut être magique quand vous faites une demande à l'univers, qu'elle est bien fondée et que c'est sur votre chemin, l'univers vous répond favorablement. Ensuite, bien entendu, si vous avez, il peut y avoir dans la vie qu'on ait des projets, qu'on ait des choses, et alors on a des bâtons dans les roues, on n'arrive pas à avancer. Et eh bien, c'est en même temps pour vous dire que c'est pas forcément le bon chemin. Alors l'idéal, c'est d'écouter, et ça, je vous assure, pour en avoir fait l'expérience. Pour en avoir fait l'expérience, je vous assure qu'il faut écouter les signes, hein, parce qu'on les a et des fois, on ne veut pas les écouter parce que ça ne nous arrange pas. Mais alors après, ça nous met dans une cata pas possible. Et ça m'est arrivé. Donc ça, je peux vous dire.
Les signes, ils étaient là. Hein. J'ai dit, pourtant, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Et j'ai insisté, j'ai insisté. Au bout d'un moment, ils ont lâché, ils ont dit, bon, bah, on va la laisser faire. Et ben maintenant, je me retrouve un peu dans la panade sur certaines choses. Donc, vous voyez, c'est franchement, écoutez, la magie de l'univers. Quand les choses viennent à vous, c'est que c'est le moment. Accueillez, soyez magique, comme la magie, éveillez-vous comme votre enfant intérieur à la joie de vivre. Plus vous allez ouvrir votre chakra solaire, votre chakra du cœur, à la joie, à l'amour, plus à la beauté. Hein. Regardez, le soleil, la réussite, l'amour, ici et la beauté, les honneurs, plus vous allez ouvrir votre âme et votre cœur à ça, plus vous allez retourner quelque part vers votre enfant intérieur, vers cette innocence de l'enfant, et bien plus vous allez retrouver cette magie en vous. Et vous allez redevenir magique et vous allez pouvoir de nouveau créer et co-créer tout ce que vous avez envie pour vous, en fin de compte. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que ici, il faut tout écrouler parce que jusqu'à présent, c'est pas forcément dans vos croyances hein, que vous pouvez créer ce que vous voulez ou demander, vous recevrez. Quand c'est justifié et que c'est bien sur votre chemin, bien sûr. Alors, ensuite, soyez calme. Voici ce que vous dit l'oracle cosmique, le grand message des 4 mois. Soyez calme. Alors là aussi, si vous le souhaitez, je laisse la carte, si vous souhaitez en faire la photo. Mais de toute façon, tout à l'heure, là, je vais vous mettre le livre, parce que je vais vous lire le texte de cette carte, parce que vraiment, ces cartes, elles sont très, très parlantes. Alors, soyez calme, on voit bien que les cheveux de cette femme sont de toutes les couleurs, ils sont flamboyants, voilà, de vraiment toutes les couleurs. Son front est lumière, elle est vraiment, ses pieds et sa robe, enfin son corps fait corps avec la terre. On voit en bas, je vais vous la remettre, mais on voit comme des racines qui viennent vraiment s'enraciner. Et donc on prend le calme et la sagesse de la terre-mère. On prend le calme et la sagesse de l'univers par ce troisième œil qui est ouvert, cette connexion. Et les cheveux au vent ici, on laisse vraiment le vent porter. Et solidement porté et on reste calme quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il arrive au niveau des événements personnels ou spirituels ou autres. On reste calme et on se... Comment dire, on prend les choses posément et on accueille. Enfin, moi, je suis vraiment... Voilà ce que m'inspire cette carte. Donc, je vais vous lire maintenant la carte pour vous. Alors, voilà comment se présente le petit livret. Voilà, vous avez la carte avec le texte. Donc, je vais vous lire le texte. Je vous remettrai après le livret pour, si vous souhaitez faire une photo, pour avoir le texte. Hein. Donc, le petit message ici en dessous qui vous dit, sous la carte, soyez calme. L'univers entier se soumet à l'esprit apaisé. Je vous dis ici, hein, vous pouvez demander et vous pourrez obtenir. Vous pouvez créer ce que vous avez envie. Et ça, c'est là au-dessus qui le dit. Alors, soyez calme, respirez, trouvez le puits de tranquillité et de sérénité en vous, où la vie paraît chaotique. Avec celle-là, ça sera sûr. Voilà, voilà. Les circonstances et les relations vous éprouvent et vous défient à travers des émotions conflictuelles et des orages intérieurs. Parfois, vous éprouvez des émotions profondes et il se peut que vous les exprimez par des excès de douleur et de rage intérieure. Ressentez les émotions et tentez de comprendre ce qui en a émergé. Voyez ce qui est à l'origine de cette réaction. Il y aura toujours des orages qui éclateront, cher ami. Puis, ils passeront. Mais la façon dont vous réagirez fera toute la différence quant à l'intensité et la durée de l'orage. Vous voyez pourquoi accident et honneur derrière. Plus vous allez laisser passer l'orage, accepter tout ce qui va se passer, accepter la déconstruction de tout ce qui peut être remis en question dans votre vie, dans vos croyances et tout, plus vous allez aller après vers le soleil et vers les honneurs, c'est-à-dire retrouver une stabilité avec d'autres choses qu'on va amener à vous et des choses puissantes. Hein, c'est exactement ça.
C'est dans la tourmente, le stress, la pression que l'on peut voir qui vous êtes. Réagirez-vous avec colère, dépit et amertume? Ou bien avec paix, amour et compassion? C'est ce que veut votre âme. Elle veut, elle, que vous appreniez à réagir avec paix, amour et compassion, avec beauté. L'amour ici, la compassion, grandeur et réussite. C'est ça. Si vous réagissez avec colère et dépit, ne soyez pas découragés. Acceptez simplement que c'est là où vous en êtes. Soyez indulgent, indulgente envers vous. Recentrez-vous afin d'explorer les méandres les plus profonds de votre soi caché. Trouvez les racines à l'origine de vos réactions. Envoyez à cette partie de vous amour et compassion et sentez la lumière d'amour apaisante pénétrer tout votre être. Cher ami, vous êtes cet amour, cette paix et cette sérénité que vous recherchez. C'est vous, sachez-le. Ressentez-le et soyez cela. Soyez la paix que les autres recherchent, la tranquillité dont les autres ont envie. Soyez la compassion dont les autres ont besoin. Dans ce calme, il y a clarté et paix. Allez de l'avant, cher ami, et soyez cette voix douce qui calme l'orage. Voilà où vous emmène le vent du changement et la renaissance. Alors ici, cette carte est accompagnée d'une prière que je vais vous lire. Grand Esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi, afin que je puisse trouver la paix. Vous pouvez faire cette prière pendant ces 4 mois autant de fois que vous en avez envie pour justement vous imprégner tout en regardant la carte. Les chakras associés ici, c'est le plexus solaire et le chakra sacré. Alors je remets, voilà, je vous mets le livret, comme ça vous pouvez, si vous le souhaitez, faire la photo, voilà, et vous avez le texte et le petit message en bas. Donc ici, si vous souhaitez, vous pouvez éventuellement me mettre dans le commentaire la carte numéro 5, soyez calme, vous me précisez bien le numéro de la carte avec le titre. Et je pourrais vous mettre aussi la photo éventuellement dans l'onglet communauté, mais ça c'est sur demande uniquement. Voilà, voilà, cher ami taureau, bah écoutez, je remonte la caméra. Hop là, hop là, je dégage un petit peu comme ça, on va remettre comme ça. Voilà, j'ai un petit peu en remontant, c'est pas facile. Oh, je me recoiffe. Bien, ça s'est bien passé, cher ami. Très belle guidance, magique. Bien, bon, ça va pas forcément être de tout repos, votre guidance pour ces 4 mois. Mais alors, non mais franchement, avec la nativité derrière, les honneurs, la réussite et la beauté, c'est très beau. Bravo, cher ami. Belle en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. Belle avancée spirituelle. Je vous souhaite en tout cas de tout cœur de vivre ce grand moment avec calme, avec sagesse. Comme vous le dit l'oracle bien cosmique. Cher ami, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi qui s'affiche. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo et de toutes les vidéos. Et puis, moi, je voulais vous dire merci, merci pour tous vos pouces, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci, merci à vous tous, chers abonnés et nouveaux abonnés. Cool, cool, cool. Merci beaucoup. Merci de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. C'est très gentil. Merci, ça me touche énormément. J'arrête pas de vous remercier, mais c'est normal. De toute façon, je suis comme ça. Merci, merci de tout cœur. Cher ami taureau, eh bien écoutez, je procède après les guidances en évolution spirituelle aux guidances en développement personnel. Donc, on se retrouve bientôt pour celle-ci. Et après, on se retrouvera au mois de juin pour les guidances générales. En attendant, moi, je vous embrasse très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.